Boker Tov Rabotai, il y a ici un Benishai intéressant, on a parlé de ça hier entre Mincha et Arvit, que j'aimerais partager avec vous concernant les mois. Alors il rapporte comme ça. Alors le Benishai c'est dans Parashat Devarim, il dit comme ça. Yaakov avinu alav shalom, ici, que, il dit comme ça, il dit que Yaakov et Esav, ils se sont partagés les mois du calendrier hébraïque. De Yaakov avinu alav shalom, Yaakov avinu laka helko, Nissan, Iyar et Sivan. Il a pris ces 3 mois, il a dit ça c'est pour Yaakov avinu, ça veut dire c'est pour Am Israël. Et on comprend bien ces 3 mois qu'ils appartiennent à Am Israël. Nissan, c'est le début c'est la naissance de Am Israël et c'est la libération de l'esclavage égyptien et ça va jusqu'à Sivan où est-ce qu'on a reçu la Torah. Au milieu il y a Sfirat HaOmer, on se prépare pour accepter la Torah, et Sivan on a accepté la Torah. Alors ces mois-ci, ces 3 mois ils sont spirituels. Ve'esav, il a pris quel mois? Tammuz, Av, Ve'elul. Et on comprend pourquoi. Ça veut dire que les forces négatives, ils dominent dans ces 3 mois-là. D'ailleurs, Tammuz et Av, la destruction du temple, elle a commencé quand? Elle a commencé le mois de Tammuz. Shiva Asar be Tammuz, c'est pour ça qu'on jeûne. Et aussi le mois de Elul. Et qui a pris les autres 6 mois? Laisse maintenant, on parle juste de ces 6 mois. Ce commentaire, il parle de ces 6 mois. Alors, il dit, Ach, nitgabar Yaakov avinu alav shalom. Mais Yaakov avinu, il s'est renforcé sur Esav. Et il lui a pris, Vehataf mimeno quel mois? Elul. On ne peut pas laisser Elul entre les mains de Esav. Le mois de Elul, c'est quoi? C'est le mois où on commence les Selihot. On se prépare pour Rosh Hashanah Yom Kippour. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il y a 40 jours. Vehataf, alors heureusement que Baruch Hashem, Yaakov Avinu, il a pris de Esav le mois de Elul. Et c'est pour ça que le mois de Elul, c'est un mois spirituel. Venishar beyado. Encore une fois, Yaakov a pris quelque chose d'Esav. Oui, premièrement, il a pris les prières de son père, les bénédictions de son père. Attends, tu vois, il a pris le mois de son frère. Et il va lui prendre. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Esav avait dit, il m'a pris ma Bechora. Non, il lui a pris d'abord droit d'aînesse. Oui. Il m'a pris ma Bechora. Et maintenant, il me prend ma Beracha. D'ailleurs, le mot Bechora et Beracha, c'est les mêmes lettres. Il dit, Ve'ata. Alors, mais Baruch Hashem, ça veut dire, tu sais, c'est quoi quelque chose qui est entre les mains de Esav? Ça veut dire, c'est comme quelque chose qui est entre les mains de Sitra Ahra. Quelque chose qui est entre les mains des forces négatives. Et quand on dit que quelque chose est entre les mains de Yaakov, ça veut dire, Yaakov c'est Tiferet. Ça veut dire, c'est entre les mains de la bonté et de la miséricorde de Hakadosh Baruch Hu. Alors il dit comme ça, Venishar beyado, heureusement que entre les mains de Esav, il y a juste Tammuz et Av. Velachen shalat bahen, et c'est pour ça qu'il a eu ça entre ses mains, Bisman ha-hurban, au moment de la destruction du temple. Rabotai, Yaakov, ktsat sheket vakasha. Velachen shalat bahem, Bisman ha-hurban. C'est pour ça que au temps du Hurban, Esav il a eu ces mois-ci. Vehera le Am Israël, il nous a fait du mal. Ach le Atid, mais dans l'avenir, Gam Shenaim Elu ikhu mimenu. Yaakov Avinu, Am Israël, même ces 2 mois qu'il les a Esav, qui est Tammuz et Av, on va lui prendre, et ils vont être entre les mains du peuple d'Israël. Veishletu bahem Israël. Et Am Israël, ils vont dominer ces 2 mois qui sont maintenant entre les mains de Esav, Viyushne Hodashim Ele, et ces 2 mois, alors que maintenant ils sont des mois de deuil, Ihyu Yamim Tovim le Israël, ils vont devenir des mois de fête pour Am Israël. Comme on dit, Samehenu Kimot Innitanu. Ça veut dire, on dit à Kadosh Baruch Hu, de la même manière que tu nous as fait souffrir à travers notre histoire,
alors Sammehenu, Midda Keneged Midda, Zele Umadze, on prie à Kadosh Baruch Hu que ces mois-ci, ils vont Yehafrou, ils vont devenir des mois de joie et de bonheur pour Am Israël. Adkan, Gam Yadoua, Bema Shekatvu Amkubalim, maintenant il ajoute, ça ne te suffit pas ce qu'on a dit. Yaakov, il va enlever autre chose à Esav. Des Klipat Esav, Tipol, ça veut dire le Klipa de Esav, ça veut dire que l'écorce de Esav, ça veut dire le côté négatif de Esav, Tipol, elle va tomber. Bisman Shikach Mimenu Yaakov Avinu Alav Shalom Odvav. Esav, on l'écrit Aïn, Shin et Vav. Hein? Esav. Ce Vav-là, un jour, ça veut dire que toute l'énergie, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il va lui prendre la lettre Vav. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va prendre son nom, il va l'écrire, il va enlever le Vav. Ça n'a pas de sens. Mais comme on a dit, selon les enseignements de la Kabbalah, les lettres hébraïques, ils ont une énergie très très forte. On dit Bidvar Hashem Shamaim Na'asu. Ça veut dire avec la parole de Dieu, Hashem il a créé le monde. Hashem il ne parle pas En lo gouf velo demutagouf. Ça veut dire Bidvar Hashem. Mais ça veut dire avec les lettres de la Torah, on appelle à Kadosh Baruch Hu un des noms Kaviachol. Quand on dit à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, qu'est-ce que ça veut dire Kaviachol? Ça veut dire Kavbet, avec les 22 lettres de la Torah, Yachol, à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier avec les lettres de la Torah. Alors les lettres de la Torah, ils ont une force, ils ont une énergie positive, hein? Ou ça dépend. Par exemple, Esav, dans son nom, il y a Aïn, Shin et Taf, Aïn, Shin et Vav. Alors, dans son nom, ces lettres-là, ils représentent le côté négatif. Alors, c'est comme on a dit, les ustensiles du Beth Amikdash. Il y avait la menorah, il y avait le shulchan, il y avait le misbeach, il y avait les kérouvim. C'était pas des ustensiles, c'était pas une table simple, hein. C'était une table qui représente, c'est quoi la table? C'est la parnassa. Alors, la table qu'il y avait au Beth Amikdash, elle avait une énergie positive où elle amenait la bracha de la parnassa à l'humanité entière. Et la menorah, elle représente quoi? La sagesse, la chokhma. Alors c'est ça. Ça veut dire que c'était pas juste des ustensiles quelconques. Ils représentaient des forces spirituelles qu'on peut pas, miraculeux, qu'on peut pas expliquer aujourd'hui. Par exemple, Betzalel. Betzalel, quand il a construit les kelim de Beth Amikdash, la menorah, le shulchan, etc. Hayam et Saref Otiyot Torah, il prenait les lettres de la Torah. Par exemple, menorah, il prenait les lettres de menorah. Même Nun, Vav, Resh, et avec ça, il se connectait avec Akadosh Baruch Hu, et par rapport à ça, il fabriquait ce qu'il devait fabriquer. Non seulement ça, Betzalel, quand il recevait les donations, il savait chacun quelle était sa pensée quand il a donné ses donations. Parce que des fois, il y a une pensée très spirituelle, mais des fois, quelqu'un il fait une donation, mais il pense pour avoir du kabod, hein, ou bien pour un intérêt personnel. Alors la mitzvah, elle n'est pas parfaite. Alors c'est ça. Ça veut dire que Betzalel, il connaissait chacun et quelle était son intention, et par rapport à ça, il utilisait sa donation. Si son intention, elle était pure à 100%, il l'utilisait pour des hautes choses du Beth Amikdash, comme la menorah et comme... Mais s'il comprenait que c'était pas aussi parfait que ça, il l'utilisait pour des choses moins importantes, comme les barres, ou comme il y avait comme des crochets, etc. Alors, c'est une mitzvah, mais c'est pas une mitzvah à la perfection. Alors, il dit comme ça, il dit, à la fin des temps, on va prendre Esav, Yaakov Avinu, il va lui enlever le Vav, chez Usof Shemo, Veishaer Bo Ash. Ash, c'est quoi? Ash veut dire, c'est comme la cendre, c'est comme... hein? Alors, c'est ça, ça veut dire... Hein? Non, Ash, Zotomeret, ça veut dire c'est comme rien du tout. Alors, ça veut dire que, encore une fois, les lettres de la Torah, ils représentent des forces,
Et quand le Mashiach il va Exactement, venir, non. on va enlever le Vav à Esav. Maintenant, toute la force de Esav, c'est ce Vav-là. Et maintenant, et on a dit que le Vav, c'est une lettre très très importante. Parce que dans la lettre Vav, comment on écrit Vav? On peut écrire Vav de 3 manières. Pourquoi Yaakov? Parce qu'on dit, il y a 5 fois où c'est marqué Eliyahu sans le Vav. C'est marqué, par exemple, Elia. Elia et pas Eliyahu. Alors, Hachamim, ils disent, Rachid le rapporte, que 5 fois dans la Torah, c'est marqué Eliyahu sans le Vav, et 5 fois, c'est marqué Yaakov Avinu avec le Vav. D'habitude, Yaakov, c'est sans le Vav. Yud, Ayin, Kuf, Bet. Mais 5 fois, c'est marqué Yaakov Avinu avec le Vav. Et c'est quoi le symbole? Yaakov Avinu, il dit à Eliyahu, je t'ai pris à toi les 5 Vav. C'est pour ça que ton nom, il a juste Elia 5 fois. Mais quand tu vas venir libérer le peuple d'Israël, je vais te rendre ta lettre Vav. Et la question est, pourquoi la lettre Vav? Il lui a pris juste la lettre Vav. C'était Et une pourquoi? empreinte alors. Hein? C'était une empreinte. Quoi? Il a emprunté la lettre Vav. Non, ça veut dire il a pris comme une garantie. Ton nom de Eliyahu ne sera pas complet jusqu'à ce que tu viennes libérer le peuple d'Israël. Et on a dit la lettre Vav. Pourquoi il lui a pris la lettre Vav? Parce que la lettre Vav, selon la Kabbalah, elle est considérée Hot Emet. C'est une lettre très très puissante parce qu'elle représente en elle 3 choses. Elle représente la Torah, elle représente Akadosh Baruch Hu, elle représente le peuple d'Israël. Parce qu'on peut écrire Vav de 3 manières. On peut l'écrire Vav Vav, ça veut dire Vav Bemiloui, Vav Vav, tu écris 2 Vav. Ou bien tu peux l'écrire Vav Aleph Vav, ou bien tu peux l'écrire Vav Yud Vav. Si tu écris, alors qu'est-ce que c'est quoi ça? Si on l'écrit Vav Vav, ça fait 12. 12 c'est quoi? C'est Am Israël, les 12 tribus d'Israël. Si tu l'écris Vav Aleph Vav, ça fait Vav et Vav 12 plus Aleph, ça fait 13. 13 représente qui? Hakadosh Baruch Hu. La valeur numérique de Ehad, c'est Hakadosh Baruch Hu. Il y a aussi les 13 attributs de Hakadosh Baruch Hu. Hein? El, Rahum, Vehanoun. Il y a 13 attributs de Hakadosh Baruch Hu par rapport à sa compassion et sa gentillesse. Et il y a aussi, on peut l'écrire Vav, Yud, Vav, ça fait 22, qui représente les 22 lettres de la Torah. Ça veut dire la lettre Vav, elle représente la Torah, elle représente Akadosh Baruch Hu, elle représente Am Israël. C'est pour ça que c'est marqué Akadosh Baruch Hu, Oraita v'Israël Hadhu. Hein? Et c'est pour ça que dans le Sefer Torah, hein, la plupart des colonnes, ils commencent avec la lettre Vav, à l'exception de 5, Béa, Shemo. Alors la lettre Vav, elle est importante, et à la fin des temps, et c'est pour ça que Esav, il a beaucoup de force contre Am Israël, parce que pour le moment, il a encore cette lettre Vav, et cette lettre Vav, elle fait du tort à Am Israël, elle fait du tort à la Torah, parce que le Esav, c'est le Yetzerara. Quand on dit Esav, c'est pas le frère de Yaakov ici. C'est le Satan, c'est le Yetzerara, c'est le Malach HaMavet. C'est pour ça qu'il a beaucoup de force. Mais un jour, il va venir et ce Vav-là qui est tellement puissant, il va être entre les mains de Yaakov Avinu, qui veut dire de Am Yisraël. Et à ce moment-là, comme on a dit, Be'ezrat Hashem, ces mois de Tammuz et Av, ils vont devenir des mois de Yom Tov pour Am Israël. Et Be'ezrat Hashem, nous le souhaitons. Amen. Le nom de Hashem avec les mois.